Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 22 avril. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une célèbre découverte parmi les grandes découvertes du XVIe siècle, la découverte du Brésil, donc en 1500. C'est en 1500 donc un explorateur portugais, Pedro Álvares Cabral, donc découvre de nouvelles terres, donc en Amérique du Sud, évidemment, après un voyage de 2 mois. Donc il représentait donc le roi du Portugal, Manuel Ier. Il faut savoir que les grandes découvertes, c'était d'abord donc l'Espagne et le Portugal, les Portugais qui étaient très forts dans la navigation. Et du coup, donc c'est en 1500, le 22 avril, que donc ils arrivent, ils sont une grande équipe, après un voyage de presque 2 mois, donc au nord-est de l'actuel Brésil, et du coup, il faut savoir que donc ils vont s'installer, d'ailleurs ils vont être sympas avec les locaux, va y avoir de bonnes relations au début, et aussi il faut savoir que en fait le Portugal va commencer à prendre du bois dans ces territoires, et surtout un bois qui s'appelle le Brésil, et c'est pour ça que ce territoire s'est donc appelé le Brésil, donc évidemment un futur grand territoire, et donc qui marque bien donc la puissance des Portugais au niveau maritime à l'époque. Donc à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi une journée très importante, une journée internationale que tout le monde connaît sûrement. C'est le jour de la Terre, évidemment, donc qui est célébré tout le 22 avril, depuis 1970. Elle a été créée en fait sous l'impulsion d'un sénateur américain, Gaylord Nelson, donc en 1970. Et en fait, c'est une journée dans laquelle il y a pas mal de manifestations qui soutiennent la protection de l'environnement, évidemment, le Earth Day, ça s'appelle. Et dans le monde entier, en fait, on a plein de trucs, des années 90, voilà, on a des événements planétaires, 200 millions de personnes dans 141 pays. C'est ça, chaque année, on a des gens dans le monde entier, donc voilà, qui protège l'environnement, donc plein de trucs super intéressants. Bon, cette année, alors que c'est le 50e anniversaire, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais en tout cas, voilà, il faut regarder, rien qu'en 2006, voilà, plus de 500 millions de personnes qui participent à ça, c'est quand même plutôt énorme, sûrement une des journées internationales les plus connues. Je ne pouvais pas ne pas en parler, à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une célèbre bataille de la Première Guerre mondiale. C'est la bataille d'Ypres, donc qui a eu lieu en 1915, et en fait vous connaissez sûrement cette bataille parce qu'elle est très connue, parce que c'est dans cette bataille que pour la première fois il y a eu une attaque chimique à grande échelle, donc utilisée par l'Allemagne évidemment, notamment grâce aux travaux du célèbre chimiste Fritz Haber, évidemment futur prix Nobel de chimie. Il faut savoir que l'Allemagne évidemment au niveau militaire ils géraient, mais surtout au niveau de la chimie ils avaient plein de prix Nobel, c'était plutôt incroyable, ils étaient vraiment en avance, et du coup en fait c'est à peu près à 17h que l'armée allemande, donc voilà, qui sort 168 tonnes de chlore. Le chlore, qu'est-ce que ça fait? Bon, agent irritant qui inflige des dégâts aux yeux, nez, la gorge, le poumon, aux muqueuses, et qui peut tuer. Et en fait, ça a été une énorme panique parmi les troupes françaises et britanniques, évidemment. Et donc en quelques heures, en fait, tout le monde est parti. Il y a eu une grosse brèche de 7 km qui s'est mise dans les lignes alliées. Mais en fait, le truc, c'est que les Allemands ont pas pu en profiter parce qu'ils avaient trop peur du gaz. C'est quand même plutôt ironique, et vous savez sûrement, mais en fait les conséquences ont été grandes parce que juste après cette attaque, en fait étant donné que c'était une violation du droit international, en fait les Britanniques ont tout de suite ragé et ont commencé à créer des gaz, et les Français aussi, évidemment ils ont commencé à créer un autre gaz encore plus puissant, et donc ça a été la montée en puissance de ça. Puis ensuite il y a le gaz moutarde qui a été inventé, et là c'était de plus en plus horrible, même s'il faut savoir qu'en fait les gaz n'ont jamais été aussi efficaces que durant la bataille d'Ypres. C'est durant cette bataille que il y a vraiment eu un grand effet psychologique. Après, en fait, le gaz est devenu une arme conventionnelle comme les autres, ce qui est un peu triste quand on y pense, mais voilà, et qui a fait aussi plusieurs dizaines de milliers de morts. Donc plutôt coup dur à retenir. Voilà donc les 3 événements du jour. Donc on a la découverte du Brésil par le fameux Pedro Álvares Cabral donc en 1500. Donc le jour de la Terre tous les 22 avril depuis 1970, et la bataille d'Ypres avec la première attaque massive de gaz donc en 1915. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Peace.